Bonjour à tous. Cette semaine, nous retrouvons Monseigneur Jean-Luc Hutzin, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, en Belgique évidemment. Monseigneur Hutzin qui est en charge du vicariat du Brabant Wallon. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de la vie des diocèses, Monseigneur. Bonjour, c'est avec joie. Le vicariat du Brabant Wallon, évidemment, se situe au sud de Bruxelles, dans la région wallonne. Un vicariat qui compte près de 400 000 habitants sur 27 communes, mais 170 paroisses. Des paroisses appelées à regrouper leurs énergies au sein d'unités pastorales en vue de susciter un élan missionnaire plus tonique, plus visible. Nous allons parler de ce fameux chantier paroisse que vous avez lancé ces dernières semaines. Sur ce territoire se trouve également Louvain-la-Neuve et son univers universitaire, j'allais dire. Nous découvrirons les COT, ces colocations étudiantes d'une certaine manière, qui ont un projet de vie commun. Et nous verrons notamment comment elle soutient à la fois l'engagement des étudiants qui y habitent et en même temps comment cela irrigue la vie de la communauté chrétienne, notamment autour de la paroisse Saint-François. Mais je voudrais que l'on débute cette émission en évoquant ces adultes qui choisissent aujourd'hui de demander le baptême, de devenir chrétiens. Et c'est vrai que dans un contexte, dans notre société, où souvent l'Église est mise en accusation, où la foi chrétienne brocardée ou considérée comme désuète, c'est vrai que ça nous réveille et c'est ce qu'on a pu vivre encore une fois dans cette nuit pascale, Monseigneur. Oui. Dans notre région, il y a eu 17 baptêmes d'adultes. C'est une petite région. Aussi, proportionnellement aux grandes villes où il y en a encore plus, c'est vraiment entrer dans une dynamique nouvelle de l'Église que d'avoir l'occasion de vivre ces baptêmes, qu'ils se vivent chez nous davantage dans les paroisses, parce que c'est justement un élément tellement interpellant pour les communautés de voir aujourd'hui des adultes qu'ils découvrent progressivement dans leur cheminement personnel, dans leurs engagements humains, dans leurs engagements familiaux. Les chrétiennes parfois broient du noir. Mais oui, voilà. Et ici, je crois que ça touche vraiment beaucoup et ça donne de la joie et de l'espérance. On voit à l'instant les images du baptême d'Ivana, l'une de ces personnes qui a donc reçu le baptême lors de la veillée pascale. Ivana, elle a 50 ans. Marine Wolf l'a rencontrée alors qu'elle répondait à l'appel décisif. C'était le premier dimanche de Carême avec 10 autres personnes à Notre-Dame de Moussy. Je vous propose de regarder ces images. Dans quelques semaines, l'Église va célébrer la résurrection du Christ dans la joie de Pâques. Voulez-vous chacun y participer pleinement par le baptême? Moi, Ivana, je le veux. Cela fait 1 an et demi que cette mère de 2 adolescentes se prépare à répondre à son évêque, un cheminement qui l'a déjà changé. C'est un regard différent que je pose sur les choses et sur les relations avec les gens. Il y a 2-3 ans, j'étais un petit peu dépitée dans ma vie parce que je me dis, voilà, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mon travail, tout va bien, j'ai mon mari, toute la vie va bien. Mais il me manquait quelque chose. J'ai vraiment, alors là, trouvé une sérénité, un bien-être, une joie, comme je disais tout à l'heure, vraiment une joie. Une joie partagée. Les catéchumènes sont une grâce pour les communautés chrétiennes. Les catéchumènes nous rappellent un peu cette conversion permanente que la foi vient opérer dans nos vies parce qu'elle est la rencontre avec quelqu'un qu'ils ont rencontré. Et nous, parfois, nous sommes un petit peu, comme dit Claudel, des chrétiens habitués. Et voilà, ils nous relancent dans un essentiel. Chaque année en Belgique, près de 150 adultes sont baptisés. On sent que l'évêque, il est pris par cet appel décisif, par les baptêmes, par cette démarche des adultes. Ça se voit, là, on vous le voyait à l'instant. D'autant plus que la semaine précédente, il y avait une journée de récollection et qui m'ont chacun raconté un petit peu comment sont-ils arrivés là à demander le baptême avec des parcours parfois très différents. Et moi, ce qui me touche toujours, c'est de voir que au fond, ces personnes, on les aurait rencontrées dans la vie de tous les jours. On aurait été à 1000 lieues, peut-être, de savoir que quelque part, depuis longtemps et parfois depuis toujours, dans leur vie, il y avait cette question, la question de Dieu qui les travaillait intérieurement, jusqu'au moment où s'opère une rencontre, une prise de conscience, une conversion. Et donc, je me dis, les chrétiens, on doit être peut-être plus attentifs à ce que l'Esprit Saint réalise au cœur de la vie de tant de gens que nous côtoyons et dont nous disons un peu trop facilement qu'ils sont indifférents ou que ces questions ne les touchent pas. Je suis d'ailleurs frappé, pour prendre une question d'actualité, combien
la manière d'être de notre nouveau pape, dont on sent bien qu'elle est fraternelle, proche, et qu'elle témoigne de quelque chose. Il y a de l'authenticité palpable. Et que tout d'un coup, même dans les milieux non chrétiens, c'est comme une aspiration. Vous le percevez, vous, concrètement, oui, vous en parlez en tant qu'évêque? les gens me le disent. Au coiffeur encore l'autre jour, mes voisins dans la rue. Et puis, ce qu'on entend dans le propos d'Ivana, c'est aussi que le modèle de réussite sociale, elle le dit très bien, j'avais une jolie famille, une maison, un métier. Et au fond, aujourd'hui, notre société dit c'est ça le bonheur, et elle-même dit mais il me manquait quelque chose. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est ça qui déclenche l'alliance, c'est-à-dire que. Mais ça touche quand même à la question d'être aimé fondamentalement et d'être reconnu et de ne pas être comme dans le monde qui nous entoure, de devoir faire ses preuves, de devoir toujours être à la hauteur, de devoir toujours être... dans notre humanité, une sorte d'idéal de perfection, et même d'être supérieur aux autres si possible pour l'emporter, et que là tout d'un coup on peut être avec sa faiblesse, ses contradictions, ses échecs, et que notre identité n'est pas liée à cela. Alors quel rôle doivent jouer les paroisses dans ce mouvement que vous observez, dans ce besoin du monde que vous observez, qui se manifeste à travers ces baptêmes? Quel rôle vous attendez des paroisses, d'autant plus que vous venez de lancer ce chantier paroisse, où vous attendez d'une certaine manière, on croit comprendre qu'en tout cas vous voulez qu'elles unissent leur énergie. Voilà, donc chez nous il y a encore beaucoup de particularisme, on travaille un peu chacun de son côté pour toute une série de raisons, et entre autres parce qu'il y a quand même un grand nombre de prêtres. Combien il y a de prêtres encore dans le vicariat? Pour 170 paroisses, j'ai quand même 130 prêtres en activité. Mais j'ai justement voulu accentuer la collaboration et la mise en commun des énergies et des personnes sur des projets lié à ce qu'on pourrait appeler la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire une annonce renouvelée et un élan renouvelé pour aller rejoindre tous ceux qui cheminent autour de nous et qui sont et qui n'attendent que des portes d'entrée qu'on leur ouvrirait pour ou se réconcilier avec l'Église et avec la foi, ou se laisser apprivoiser de nouveau par le Christ. Et donc ce que je voudrais, c'est que les paroisses collaborent surtout pour ouvrir des portes nouvelles, que ce soit... Et pourquoi le faire ensemble? Pourquoi c'est nécessaire de le faire ensemble? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces communautés sont quand même très, très petites, très restreintes, les assemblées sont très clairsemées, et je crois que pour redonner le goût de l'Évangile, le goût de la liturgie, le goût des sacrements, le goût du vivre ensemble dans la communauté, il faut créer des espaces à un certain moment où on ne se retrouve pas pour des jeunes familles seules de leur âge, ou pour des gens qui cherchent Dieu, qui se sentent entourés, reconnus, accueillis dans leur cheminement, dans leur balbutiement, dans leur hésitation, et donc là, je crois que ça demande des charismes, ça demande des espaces de rayonnement, il faut faire tomber les barrières. Voilà, et puis je crois que ça demande des lieux qui se réacculturent à notre monde contemporain et à sa quête de Dieu, où on en est au stade d'une première ou d'une seconde annonce, ça dépend comment on l'appelle, pour des gens qu'il faut réinitier à la foi et à la bonne nouvelle, et qu'ils sentent que c'est vraiment une bonne nouvelle qui vient les rejoindre dans tout ce qu'ils vivent, dans leur humanité, leur vie affective, parfois si compliquée, dans leur façon d'être engagés dans la société, dans la vie professionnelle. Donc il faut s'y mettre. Il faut que les chrétiens s'y mettent, les prêtres, il faut créer des espaces nouveaux. Les fidèles, chacun selon tous ensemble. Sa mission propre. Oui, donc c'est pas qu'une question. Non, mais vous insistez par exemple dans le chantier, peut-être vu de France, quoique, on peut être surpris en tout cas en lisant ce fameux document Chantier Paroisse. Vous dites, voilà, les prêtres aussi doivent se mettre à collaborer d'une paroisse à une autre.
Oui, donc chez nous, c'est la question. Il y a beaucoup d'endroits qu'on met plusieurs paroisses ensemble. Si on trouve un prêtre, on est content. Moi, je mets plusieurs prêtres ensemble. Donc, et c'est en même temps une chance. Travailler ensemble, du coup. Mais c'est aussi une chance de pouvoir travailler encore avec un certain nombre de prêtres et de travailler en équipe de prêtres, de donner une visibilité du presbytérium, de donner une visibilité que c'est ensemble qu'ils portent une région. C'est une nouvelle culture ecclésiale d'une certaine manière. Oui, pour un certain nombre, c'est une nouvelle culture, oui, bien sûr, je crois. Mais je crois qu'on doit recréer des liens ecclésiaux au sein de la communauté, mais que donc les pasteurs doivent en donner l'exemple eux-mêmes. Et puisque nous parlons paroisse, il y en a une qui est particulière à bien des égards. Je voudrais qu'on parle de Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve. La ville, pour ceux qui ne le savent pas, a été construite à l'origine pour accueillir l'université catholique de Louvain. Sa population d'ailleurs le manifeste, puisqu'il y a 20 000 étudiants, alors qu'il y a 10 000 habitants qui se sont agrégés depuis à cette ville étudiante. Les étudiants qui participent à la vie évidemment de la communauté chrétienne, d'autant plus que plusieurs d'entre eux sont engagés dans ces cotes, ces colocations, ces vies communes, si je puis dire, autour d'un projet, d'un style de vie, d'une manière d'être. Vous allez nous dire un mot évidemment dans un instant, mais je vous propose de le découvrir en images. Ici, la moitié des habitants sont des étudiants et pour cause, la ville s'est construite autour de l'université catholique. La paroisse Saint-François s'appuie donc sur le dynamisme de ces jeunes, notamment à travers les projets des colocations appelés COT. Spécificité de Louvain-la-Neuve, les étudiants d'une même colocation travaillent à la réalisation de projets communs. Sur les 200 COT de l'université catholique, une dizaine sont rattachés à la paroisse. Il y a une grande diversité d'abord des projets. Certains projets sont au service de la paroisse, comme par exemple le Coterie Bambel qui anime la messe du mercredi soir. D'autres sont plutôt une instance de rayonnement chrétien, comme par exemple le Cote Levant qui s'occupe des handicapés, qui a tout un projet autour des personnes handicapées. D'autres sont plus dans le dialogue interreligieux, comme le Cote Capharnaüm. Donc chacun a sa manière de rayonner sa foi, sa spiritualité. Alors on a un peu toutes les spiritualités représentées, depuis Tibériade jusqu'à Thésée, en passant par d'autres courants spirituels. Voilà, c'est une diversité de bonne aloi, je pense. La paroisse vit de ses cotes et de leur mobilisation autour d'un projet commun, dans une vie commune. La colocation Capharnaüm est l'un des cotes chrétiens. Ces 8 jeunes ont choisi de travailler ensemble autour du dialogue interreligieux. Rien que l'idée d'être autour d'un projet tous ensemble, c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter. Ne fût-ce que l'engagement, l'organisation, mais surtout la vie ensemble autour d'un projet. Se confronter à d'autres croyances, des façons de vivre, ça fait grandir notre propre foi, ou en tout cas la fait mûrir. Ça, c'est indiscutable. Et puis connaître aussi les autres religions, c'est aussi un plus à mes yeux. Pour vraiment avoir son propre chemin de foi, oui. Je suis arrivée en me posant beaucoup de questions par rapport à ma foi, par rapport aux religions aussi en général. Et avec les activités, ça révèle en fait de nouvelles questions. Donc c'est même encore pire, mais c'est très enrichissant. Et oui, maintenant, ça fait déjà 1 an et demi et je peux dire que ça m'a beaucoup apporté dans ma réflexion personnelle. Ce soir-là, à l'occasion de la Chandeleur, tous les cotes chrétiens ont mis la main à la pâte. Ils préparent la 7e édition du Festival de la Lumière sur la grande place de la ville pour partager la joie qui les anime. Aujourd'hui, c'est important le témoignage. Alors, les étudiants qui sont ici à la paroisse des universitaires sont témoins auprès d'autres jeunes. Il est vrai que pour être apôtre auprès des jeunes, en fait, quand on est jeune, le courant passe mieux. C'est un témoignage éloquent et un témoignage vivant. Et la joie de croire que les étudiants d'ici peuvent manifester, c'est un moyen aussi de montrer que la lumière du Christ est toujours une réalité. Leur engagement dans des projets chrétiens permet à ces étudiants de garder un lien avec l'Église et de témoigner à leur tour au cœur de la ville universitaire. C'est assez extraordinaire de voir cette vitalité. Et puis aussi, on comprend en filigrane derrière ces témoignages des étudiants que certains, peut-être, s'ils n'étaient pas là dans ces codes chrétiens, peut-être qu'ils n'auraient jamais approfondi la foi ou poursuivi leur engagement dans l'Église, hein, Monseigneur. Oui, donc c'est un peu de spécificité. Code, c'est un mot qui vient du néerlandais, c'est une sorte de baraquement. Mais donc il y a une tradition universitaire où des étudiants vivent ensemble autour d'un projet.
Et donc à l'université, il y a au moins une cinquantaine, je crois, de projets. Mais donc sont insérés dans ces formules de colocation, de cohabitation, parce qu'il y a une vie communautaire importante. Il y a aussi des codes qui ont des projets spécifiquement liés à la pastorale ou à des préoccupations chrétiennes. Et donc c'est vrai qu'à la fois ça permet de nourrir et de porter un certain nombre de questions au sein de la vie universitaire, mais c'est aussi une façon d'expérimenter une vie fraternelle en lien avec la foi et en lien avec l'Église qui n'est pas banale au niveau de ceux qui le vivent. On sait que vous êtes très attaché, Monseigneur, à la pastorale des jeunes. Quand vous voyez ces étudiants, au fond, quelle est votre préoccupation pastorale à leur égard? Ce que vous souhaitez que l'Église leur apporte ou de la manière dont vous souhaiteriez qu'elle les accompagne? Moi, ce qui m'interroge le plus aujourd'hui, c'est un peu aussi ce qui précède, c'est-à-dire les 13, 17, 18 ans, justement. Et donc, on a mis au point, par une équipe intercommunauté, intersensibilité spirituelle, un projet pastoral qu'on va mettre en œuvre l'an prochain, de créer sur le territoire du Brabant wallon, disons 20-25 pôles. Au début, on appelait ça des héberges Emmaüs pour jeunes, mais donc c'est des pôles où justement des prêtres, des laïcs, des adultes mettent leur énergie en commun pour offrir un espace de croissance dans la foi à des jeunes, mais avec des offres très diversifiées, d'approfondissement de la foi, de découverte de l'intériorité, de découverte de témoins, de montrer en quoi l'engagement chrétien s'enracine dans des questions de solidarité, de vie professionnelle, etc. Est-ce que c'est un âge pas facile quand même? Non, c'est un âge pas facile, mais justement, c'est là qu'il faut soutenir quelque chose. Et notre catéchèse d'initiation chrétienne n'a pas de sens si elle ne se poursuit pas dans des espaces de ce type-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déperditions, si je puis dire, dans le processus de catéchèse, de l'aumônerie, à ces âges-là, précisément, il y a un décrochage. Oui, il y a quand même un décrochage, je crois. Mais il y a une prise de conscience. Ce qui manquait aussi, c'est peut-être des animateurs pour le faire, ou adultes et prêtres. Et je crois qu'il y a un ressaisissement autour de ces questions-là. Les endroits où ça se passe bien, c'est justement là où il y a des équipes qui ont développer une créativité, et donc c'est ça qu'on voudrait soutenir. Mais je crois qu'il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui du monde des adultes que c'est aussi leur affaire. C'est-à-dire que c'est aussi leur affaire que des adolescents grandissent dans la foi. Ils ne vont pas y grandir tout seuls. Parce que jusqu'à présent, il y aurait eu trop de dépossession de cette mission-là, d'une certaine chez nous, j'ai quand même un sentiment qu'un certain nombre de catéchistes ou d'animateurs ne trouvaient plus pas très bien le mode d'emploi pour travailler avec les jeunes. Ils étaient peut-être aussi un petit peu perturbés par le questionnement que leur envoyaient ces jeunes. Et ça les renvoyait aussi à leur foi et à leurs propres hésitations. Et donc, c'est sûr que dans ces lieux-là, il faut des adultes qui travaillent vraiment leur foi, qui aient retrouvé le goût de la partager, qui aient retrouvé en quoi ça les fait vivre et que c'est une bonne nouvelle pour eux. Et il y a ça qui s'opère chez un certain nombre d'adultes chrétiens chez nous. Et c'est dans ceux-là qu'on peut puiser pour trouver des animateurs pour être ces aubergistes. Il faut dire, Monseigneur, que le contexte de la société n'est pas toujours porteur pour être chrétien, pour faire des choix en chrétien. On sait qu'en 2002, par exemple, l'euthanasie a été dépénalisée. Et si j'en parle, ça fait plus de 10 ans déjà, 11 maintenant, si j'en parle, c'est parce qu'il y a un débat en cours qui porte sur désormais une extension de la loi sur l'euthanasie aux mineurs et aux personnes déficientes mentales. Avant de recueillir votre réflexion, je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré Monseigneur Léonard au nom de la conférence des évêques de Belgique qu'il préside. C'était lors d'une conférence de presse, d'ailleurs, où vous étiez présent le 6 mars dernier. N'est-ce pas un abus, et un abus criant, quand il s'agit de personnes mineures, quand bien même on évoquerait leur éventuel discernement? Argumentation étrange quand on sait que les mineurs d'âge sont en des domaines importants, jugés légalement incapables de certains actes. Et voici que tout d'un coup, ils seraient suffisamment mûrs aux yeux de la loi
pour se faire donner la mort. Il a suffi de 11 ans pour envisager une extension de l'euthanasie initialement non prévue et initialement écartée. Combien de temps faudra-t-il pour envisager d'autres élargissements? Car s'il suffit de donner son consentement, et si ce geste, en se multipliant, se banalise, il ne manquera pas sans doute dans quelques années d'esprits larges qui jugeront qu'on peut, dans nombre de cas, présumer légitimement ce consentement chez le mineur qui l'eût donné, qui l'aurait donné si son discernement avait été tout juste un peu plus mûr, ou chez la personne démente qui l'eût confirmé par écrit si on le lui avait proposé en temps opportun. On jugera qu'on peut peut-être se passer de ce consentement écrit. J'espère ne pas être prophète. Voilà, c'était un extrait de cette conférence de presse des évêques de Belgique qui voulait être une contribution à la réflexion, à ce débat politique qui est en cours. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence sur les sites des médias catholiques de Belgique. Monseigneur Hutsin, au fond, qu'est-ce que l'on peut rajouter, qu'est-ce que l'on peut éclairer pour comprendre qu'on en arrive là, finalement, à se poser des questions sur les mineurs, les personnes déficientes mentales? Donc bien sûr, il y a une vision de l'homme qui est maître de lui-même, qui détermine son propre devenir comme il l'entend, parce donc, il y a toutes ces questions-là. Mais il y a aussi, derrière ces questions qui sont quand même souvent extrêmement douloureuses pour les parents ou pour les enfants de personnes âgées, puisque c'est de ces deux catégories dont il s'agit, il y a aussi quand même, je crois, souvent une grande solitude devant ces questions et un désarroi. Et donc, nous avons nos convictions par rapport à la question de l'euthanasie. Mais la lettre qu'on a faite soulignait aussi que donc cela engage un certain... Ça touche au vivre ensemble, mais donc ça nous implique dans le vivre ensemble. Quel soutien fraternel, quel soutien de solidarité avoir avec les parents qui vivent ces situations, avec les familles qui sont dans ces situations-là. Et donc, comment recréer autour de ces cas douloureux et difficiles un réseau de fraternité, d'humanité, de communion et de solidarité pour qu'on ne se sente pas à un certain moment seul devant une question qui devient difficile à discerner et à résoudre seul, ou le sentiment qu'on n'a pas de dignité parce que personne ne nous fait sentir notre dignité. Et donc ça aussi engage et les chrétiens, mais tous les humains à cette question-là, et aussi l'État. Et quels sont les moyens, y compris économiques, qu'on va donner pour que des familles qui font le choix vraiment de dire « Eh bien, nous te gardons notre affection et nous allons durer dans cette situation avec le plus d'amour possible », de même pour les personnes âgées. C'est ce que vous attendez de l'État, par exemple, sur ces questions? Mais je crois aussi donc, de soutenir des formules par exemple palliatives ou quoi, et donc aussi de les financer, et de mettre du personnel pour qu'on ne s'entende pas dire à certains moments, ben écoutez, vous voulez le faire, mais débrouillez-vous tout seul. Non. Donc il faut aussi avoir la cohérence fraternelle et d'humanité et de communion mutuelle. Et donc je crois que c'est la question de renforcer le lien. Donc il ne suffit pas de s'opposer ou de dire qu'on est opposé, mais il faut pouvoir se donner les moyens d'agir concrètement, passer de la parole à l'acte. Et de dire aussi à tous les responsables, à tous ceux qui sont concernés, que la dignité de la personne, elle vient aussi du regard qu'on lui porte sur elle. Et donc pas simplement qu'on lui dise qu'on l'aime, mais qu'elle sente qu'on l'aime. À travers votre propos, Monseigneur, on comprend bien que l'Église n'est pas dans un bocal, il n'y a pas les affaires du vicariat du Brabant wallon et d'autre part la vie quotidienne de ceux qui y habitent, évidemment. Du coup, je vous pose la question, puisque le Brabant wallon, le vicariat a fêté ses 50 ans, il y a eu différentes manifestations en septembre avec une exposition pour rendre visibles les visages de l'Église et cette histoire humaine des 50 ans. Il y a eu aussi le rendez-vous des familles, la participation et
travers la beauté, à travers la musique, autour de cet anniversaire. Concrètement pour vous, est-ce que vous en êtes et de quelle manière vous souhaitez poursuivre cette marche de l'Église? Ça sera aussi du coup la dernière question de cette émission. Donc, il y a 50 ans que l'archidiocèse a été divisé en 3 parties pastorales. Et donc, on voulait faire une rétrospective un petit peu, mais enfin, on trouvait que c'était bien. Et on a trouvé de le faire en montrant comment, puisqu'il y a concomitance dans les dates, comment le concile avait été mis en œuvre dans notre région pastorale. Et en relisant, en faisant un peu la relecture de tout ça, on a été quand même assez émerveillés de voir tout ce qui était réalisé. Et donc, nous allons poursuivre dans ce sens-là. Et une des questions qui avait été importante, c'est la question de la mise en responsabilité des laïcs, que ce soit dans les paroisses, dans les instances pastorales qui soutiennent la vie des paroisses, dans les aumôneries hospitalières, des aumôneries de prison. Et donc, on voit bien combien c'est un lieu important d'enrichissement du ministère, de la vie pastorale, du soutien pastoral aux communautés, où hommes et femmes contribuent dans leurs engagements de baptiser à soutenir les prêtres et les diacres et l'évêque dans cette mission. Et on voit bien donc, cette vitalité de l'Église qui cherche à asseoir son élan missionnaire. Merci beaucoup, Monseigneur Hutsin, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu jusque sur ce plateau. Je signale d'ailleurs le nouveau site internet du vicariat du Brabant Wallon, où vous retrouvez bien sûr toute l'actualité de l'Église. Vous pouvez retrouver également cette émission sur le site internet de KTO, y réagir et nous écrire. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.